Jean-Laurent Félicia, est-ce que vous pouvez nous présenter votre vision de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Qu'est-ce que vous voulez faire pour cette région? Alors, on est le 19 mai. Les Françaises et les Français, mais aussi les Provençaux et les Provençaux sont aujourd'hui déconfinés. Donc c'est un jour quelque part d'oxygène. Et je veux que cette région retrouve son oxygène, qu'elle soit heureuse. Que les projets que le Rassemblement écologique et social apportent ce rebond, ce sursaut à la fois culturel, social, économique, que nous puissions de nouveau contempler une région belle, belle pour son littoral, pour ses paysages, pour ses paysans, pour ses acteurs du monde culturel, pour celles et ceux qui entreprennent, qu'ils soient dans l'économie locale, sociale et solidaire, qu'ils soient aussi ces acteurs engagés d'associations, de collectifs, qui tous les jours se déplacent, se cultivent, vont étudier, font finalement partie de la grande famille régionale et d'une région qui porte des compétences pour les servir. C'est ça qui m'importe aujourd'hui au travers de la liste que j'ai le grand plaisir de conduire et de partager avec une famille politique qui croit que cette région doit être à l'attention de toutes et tous, sans discrimination. On n'est pas en train de faire de notre combat électoral une lutte acharnée. On veut simplement reprendre la main sur cette région pour la transformer et la mettre sur les rails du bonheur. Alors cette crise, quelles leçons vous en tirez de cette crise sanitaire qui s'estompe, on espère, on est le 19 mai, quelles leçons vous tirez de cette crise de la Covid? Une leçon qui finalement nous porte à réfléchir sur notre destin commun. On a détricoté la nature, le vivant, et les passerelles que ce virus a pu emprunter entre le monde animal et notre propre organisme montrent à quel point aujourd'hui il faut être attentif sur notre rapport au vivant, arrêter de détricoter la nature, faire avec et non pas contre. Et je pense que pendant cette période où les restrictions ont été assez dures à vivre, l'organisation de notre humanité a montré toute sa capacité d'inventivité, de partage, de solidarité, mais aussi de prise de conscience face à la vie, sa fragilité, qu'il fallait aujourd'hui peut-être remettre à un niveau supérieur par rapport à des préoccupations qui quelquefois sont la rentabilité, la privatisation. On est à une ère où la liberté vaut de l'or, et moi c'est ce que je retiens de cette période de confinement, ce que les femmes et les hommes d'une région, mais d'une planète tout entière, puisque la pandémie a été large et terriblement dramatique, puisqu'elle a tué des dizaines et des centaines de milliers de personnes, nous mettent en face de nos responsabilités. J'aime la vie et c'est pour ça que je suis engagé en politique. La région Sud est une région très riche en matière de festivals, de culture. Qu'est-ce que vous feriez de différent du président actuel en matière culturelle? Eh bien, je crois que ce que la culture a de plus beau, c'est de partager des instants qui finalement nous rendent tous semblables, bien qu'étant différents. Et la culture, c'est un espace qui finalement offre cette liberté d'expression où, en plus de la culture, on rassemble les cultures. Et ces cultures aujourd'hui ont tout intérêt à travailler main dans la main, que ce soit sur des scènes nationales, sur des festivals, sur un tiers culturel qui occupe à la fois les associations, les compagnies de rue, les compagnies de théâtre qui peuvent être à un moment donné un peu marginalisées parce que pas forcément sur des scènes nationales. Et ce tiers culturel, c'est celui qui va nous apporter sans doute cette fraîcheur, cette envie de vivre. Dernière question, votre première mesure si vous êtes élu président de la région fin juin? J'en ai pas qu'une. Et si je devais en avoir une, c'est sans doute de regarder la mer, parce que c'est par la mer que la vie est arrivée, et puis c'est par la mer que les peuples ont formé toutes les civilisations, et les civilisations aujourd'hui on sait que c'est elles qui nous ont construits, nous sommes individuellement formés de cette diversité, et au nom de cette diversité je regarderai la mer.